Le polder des Watringues est très plat et son altitude générale ne permet l'écoulement des eaux douces à la mer que pendant la marée basse, quand le niveau de la mer est inférieur au niveau d'eau dans les canaux. On appelle cet écoulement l'évacuation gravitaire. À marée haute, il faut empêcher la mer d'envahir les terres. Les portes à la mer sont fermées. Les eaux douces arrivant de l'amont ainsi que les eaux pluviales sont stockées dans le réseau de canaux. À marée basse, les portes à la mer sont ouvertes pour évacuer les eaux qui se sont accumulées dans les canaux. Lorsqu'à marée haute, les pluies engendrent un apport d'eau ne pouvant pas être stocké dans les canaux sans provoquer d'inondation, des stations de pompage de grande capacité permettent d'évacuer artificiellement les eaux excédentaires à la mer. Au-delà d'être des voies navigables, les canaux permettent également de collecter les eaux et les acheminer jusqu'à la mer. Ils constituent l'armature essentielle du système des Watringues françaises et belges. La mutualisation des moyens existait déjà il y a plus d'un siècle. Donc le canal de Furnes, c'est un canal transfrontalier et ce canal transfrontalier s'écoule de France vers la Belgique. C'est un canal qui prend naissance à Dunkerque, au niveau des 4 écluses, et qui est évacué à Nieuwpoort, en Belgique. Il reçoit les eaux transfrontalières du secteur de Dunkerque à La Panne, mais il reçoit également des eaux qui sont en provenance de l'Isère par le canal de l'Eau, qui s'écoule également donc à Furnes et qui s'écoule directement dans ce canal-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire, on a 2 canaux transfrontaliers, le canal de Furnes et le canal de la Basse-Colme, et ces 2 canaux font l'objet d'une convention internationale qui a été signée en 1890 qui réglemente le sens d'écoulement des canaux. Alors on peut trouver ça drôle d'avoir une convention qui va réglementer le sens d'écoulement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un territoire qui est tellement plat, le territoire des Watringues, qu'on peut décider de faire circuler un canal dans un sens ou dans un autre. Et donc il a été décidé en 1890 d'acter le fait que le canal de Furnes s'écoule de France vers la Belgique et le canal de la Basse-Colme va s'écouler de la Belgique vers la France. Aujourd'hui, les évolutions climatiques obligent les acteurs du territoire à se mobiliser et à repenser le système d'assèchement en place afin qu'il soit plus adapté au contexte à venir. Le danger d'inondation dans les moires intérieures et extérieures est latent. Une nouvelle approche est donc nécessaire pour aborder la problématique dans son ensemble et c'est avec le projet Magetto que la coopération transfrontalière prend encore plus de sens. Le projet Magetto vise à limiter les inondations dans la zone transfrontalière en mettant en place un dispositif d'écoulement partagé des eaux du canal de Furnes. Pour y parvenir, 2 nouveaux ouvrages seront construits. Une station de pompage en Flandre sur le Spivart et une vanne d'évacuation aux 4 écluses à Dunkerque. Aan de Vlaamse zijde is de bedoeling om het water vanuit de Moeren op een alternatieve manier te kunnen afwateren naar het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. Je moet weten, de Moeren liggen eigenlijk het laagst van heel België, liggen onder het zeespiegelniveau. Dat is historisch zo gekomen en de afwateringsmogelijkheden die we eigenlijk hebben zijn enorm beperkt. Dus als er enorm veel water valt in de winterperiode of tijdens de hevige zomerse onweersbui, dan moet dat water op een snelle manier eigenlijk hier ook weg kunnen geraken. Door de klimaatverandering is dat meer en meer problematisch en dus moeten we er eigenlijk voor zorgen dat we verschillende mogelijkheden hebben. Alors les principes qu'on a adoptés donc, pour essayer d'améliorer les choses, c'est déjà de ne pas déplacer les problèmes d'inondation d'un secteur à un autre. On a prévu également de ne pas modifier les zones assainies de part et d'autre de la frontière. Pour ça, on a dû travailler donc avec nos partenaires flamands, que ce soit au stade des études, de la réalisation des travaux, mais on devra également travailler au stade de la gestion des ouvrages de manière coordonnée. Aujourd'hui, il s'agit dans un premier temps, à court terme, de mettre en œuvre une solution, mais on sait qu'il faudra aussi, à l'avenir, avec les conséquences du changement climatique, aller sans doute plus loin dans les solutions à apporter à ce problème. La solution qu'on a cherché à trouver, c'est une solution qui utilise des infrastructures existantes pour essayer de limiter les coûts du projet. C'est pour ça qu'on doit ici, donc, sur le site des 4 écluses, donc, créer une vanne qui va permettre de relier le canal de Furnes au canal exutoire. Ça va permettre, pendant les phases de crue, d'évacuer les eaux du canal de Furnes, qui jusqu'alors s'évacuaient uniquement en Flandre, à Nieuwpoort, de pouvoir en évacuer une partie ici à Dunkerque par le canal exutoire et ensuite par l'ouvrage Tixier.
tout ça fait qu'on aura une augmentation de nos capacités d'évacuation à la mer et c'est l'objectif qui est poursuivi dans le cadre de ce projet. Op heden is het zo dat de afwatering gebeurt van het Ringslot door Frankrijk. Via verschillende kanalen moet het water naar Duinkerke gaan. Maar om ook een alternatief te hebben, willen we via het Ringslot en de Speyevaart willen we eigenlijk die afwatering ook omkeren om zo eigenlijk al langs Vlaamse zijde in het kanaal terecht te komen met het water. Maar de belangrijkste ingreep en eigenlijk de hoofdingreep die we gaan doen is de verbreding van de Speyevaart ter hoogte van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en daar komt eigenlijk een wachtboezem waar dat het water zich kan in een vijver vasthouden om dan met een pompgemaal die we zullen bouwen op het kanaal en de Speyevaart, waardoor dat water op die manier eigenlijk kan in het kanaal gepompt worden. Cette coopération qui s'appuie sur des réponses techniques ne peut à elle seule résoudre et prévenir tous les problèmes d'inondation. Notre territoire est un commun qu'il faut préserver et c'est aussi par une prise de conscience collective que nous limiterons l'impact des changements climatiques. Alors pour discuter stratégie d'une manière transfrontalière avec nos partenaires flamands, a été créé sur le territoire ce qu'on appelle un GECT. Donc un GECT, c'est le groupement européen de coopération territoriale. C'est en gros une plateforme transfrontalière qui permet de discuter de certains sujets. Et il y a un groupe particulier qui s'appelle le groupe Eau, où on discute de la gestion hydraulique, puisqu'on a des canaux donc, qui circulent de France vers la Belgique, mais également de Belgique vers la France. Et comme il y a des soucis d'inondation récurrents sur le territoire, cette plateforme permet de discuter des différentes problématiques et de faire émerger des solutions comme le projet Magetto. Les conséquences du changement climatique se font dès à présent ressentir et nous serons de plus en plus confrontés à des épisodes d'inondation. Nos territoires se situent sous le niveau de la mer. Plus ce dernier s'élève, plus nous aurons de difficultés à évacuer nos eaux continentales. Dans ce contexte, la coopération transfrontalière prend tout son sens. Cette approche collective pour les Watringues nécessite une mise en œuvre solide. Nous partageons un même territoire avec un avenir commun. La coopération nous permet d'anticiper le changement climatique et de nous adapter à ses conséquences.